63% of, 63% of non-educated adults today are women. That's the deep roots of the gender inequalities. One of the critical issues we have regarding the African demography is the fact that Je dédie le Call-In Show à tous ceux qui ont le courage de se lever pour nos droits et libertés. 20 seconds and counting. Bienvenue dans le Call-In. Bienvenue dans le Call-In Show. Donc aujourd'hui, le 16 septembre 2020, c'est une grande journée, une très très grande journée. C'est une nouvelle qui est difficile, difficile à distribuer, difficile à communiquer. Mais j'imagine que j'ai été mis sur terre pour ce jour-là, donc pour pouvoir communiquer une telle nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous prouver sans l'ombre d'un doute que cette histoire de coronavirus est un outil qui a été, qui est un outil pour l'instauration du gouvernement mondial. Donc, c'est ce gouvernement mondial là, qui est en train de se mettre en place, qui utilise ce virus, qui l'étire en fait jusqu'aux élections américaines. Et ce nouveau gouvernement mondial qui est totalitaire, qui demande un contrôle absolu sur les êtres humains. Et je vais vous le prouver là. Donc je sais que je sonne en ce moment tellement conspirationniste, complotiste et tout. Mais comme vous savez, j'ai l'habitude de vous donner des preuves à l'appui et je ne parle pas de preuves circonstancielles. Je vais vous montrer donc les vidéos à l'appui. Donc c'est eux-mêmes qui le disent, je vais vous le montrer. Donc Arruda est mêlé là-dedans, les gouvernements de partout, le monde sont mêlés là-dedans. Donc je vais vous le prouver, donc on va commencer tout de suite la démonstration, mais vous comprenez que ma voix est un peu tremblante parce que pendant longtemps j'ai fait des reportages, j'ai fait des capsules sur le coronavirus et je me disais, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais peut-être que c'est pas si pire que ça. Peut-être que c'est une petite conspiration. Bon, ils veulent prendre le contrôle, un certain contrôle de la société. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est un plan qui est carrément machiavélique. C'est un plan qui est lugubre. Et donc, je vais vous le révéler, mais la bonne nouvelle, c'est que je vais vous proposer une solution justement pour renverser ce mouvement. Il y a une façon de le faire et donc je pense qu'il y a encore espoir, c'est pas encore trop tard. Donc je vais commencer tout de suite ma démonstration. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé du Global Goals. Donc je vous avais parlé d'un site internet où on peut voir que les leaders dans le monde entier se sont rencontrés dans les environs de 2015 et ont décidé de partir un projet pour régler soi-disant les grands problèmes de ce monde. Et là, ces leaders-là, donc après coup, ont lancé un projet dans le monde entier qu'ils ont appelé Global Goals, ou bien les objectifs globaux. Comme vous pouvez voir à l'écran, donc c'est quand même un grand projet. Donc le projet a plusieurs objectifs et dans les objectifs du projet, donc c'est de enrayer la famine par exemple, c'est de donc créer un monde soi-disant égalitaire. Donc il propose de régler des problèmes que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain, l'homme a pu vraiment régler de manière définitive, mais eux proposent, donc ils affirment que ces problèmes-là, avec leur projet, ils vont être en mesure de régler ces grands problèmes-là. Donc jusque-là, ça va.
Et donc, avant de faire la démonstration et de vous montrer en réalité qu'est-ce qu'ils veulent, je vais vous montrer, donc vous faire la preuve que beaucoup de politiciens sont impliqués. En fait, la plupart des grands pays de ce monde sont impliqués. Donc, je vais vous montrer là, donc, les politiciens en photo qui sont impliqués avec la PIN. Donc, ils ont une petite PIN du Global Goals, donc des objectifs globaux qu'ils portent donc lorsqu'ils font des présentations. Mais je vous dirais en notice que la plupart des politiciens, par contre, là, il y en a beaucoup qui n'osent pas vraiment s'afficher avec la PIN. Donc, évidemment, ils ne veulent pas nécessairement, là, parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe, donc ils ne veulent pas nécessairement donner la puce à l'oreille. Donc, beaucoup de politiciens ne s'affichent pas avec la PIN, mais certains ont plus de zèle que d'autres, dont par exemple Horacio Arruda qui a un zèle extrême pour ce projet-là. Donc, je vous montre les photos. Donc, comme vous pouvez voir, donc vous voyez Bill Gates en photo, donc vous le voyez avec sa PIN. Vous avez Macron, donc Macron en passant, Macron s'affiche très très peu avec la PIN des objectifs globaux, mais j'ai pu aller chercher justement cette photo-là. En fait, je l'ai pris d'une vidéo que je vais vous montrer plus tard. Donc, c'est dans cette vidéo-là, on voit qu'il donne un discours et dans ce discours-là, donc il a cette PIN-là, mais en général, lorsque Macron est en service là pour son pays, il ne montre pas nécessairement la PIN, mais je voulais vous montrer cette photo pour vous faire la preuve que Macron aussi est clairement impliqué dans ce projet. Vous pouvez voir donc Arruda. Donc Arruda a plusieurs photos donc avec la PIN, avec le logo des objectifs globaux. En fait, Arruda, même en entrevue par moment, même lorsqu'il donne des entrevues, on va souvent mettre là, en arrière-plan, on va mettre le logo des objectifs globaux en arrière de lui. Donc j'imagine qu'il a une implication assez spéciale dans ce projet-là parce qu'il semble être très très à l'aise à s'afficher. Par la suite, vous pouvez voir là donc une photo avec Bill Gates, avec des politiciens asiatiques là. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui est écrit sur cette banderole là, mais vous pouvez voir là donc Bill Gates et les objectifs globaux. C'est un projet qui est aussi très très bien installé et instauré en Asie. Et vous avez, avant de terminer, là, donc je voulais vous montrer que au niveau de l'OMS, vu qu'on parle de coronavirus, vous pouvez le voir là, donc Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, porte sa PIN régulièrement. Donc lui aussi, c'est une des personnes aussi qui s'affiche ouvertement, justement avec cet emblème là des objectifs globaux. Donc directeur général de l'OMS, s'il vous plaît. Et vous voyez là, un autre politicien encore de l'Asie avec l'effigie du Global Goals, donc des objectifs globaux. Maintenant, je vais vous faire la preuve de deux choses. La première preuve que je veux vous faire, c'est que je veux vous faire la preuve que le coronavirus est un outil pour eux, c'est l'outil qu'ils utilisent pour instaurer le gouvernement mondial, un gouvernement mondial qui veut prendre le contrôle de tous les êtres humains. Maintenant, là, quand les gens m'écoutent comme ça, ils se disent, mon Dieu, ok, Colin est rendu conspirationniste. Non, 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 je vais vous le montrer, je vais vous le démontrer en photo, en texte et en image. On ne parle pas de preuves circonstancielles, on parle de preuves directes. En deuxième lieu, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer que ce n'est pas seulement vos politiciens qui sont impliqués. Plusieurs personnes se sont demandé, par exemple, dans cette saga du coronavirus, comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu donc les grandes stars, les grandes célébrités? On ne les a jamais entendus dans cette histoire de coronavirus. Silence radio, aucune star, aucune célébrité s'est manifestée à démontrer un certain désaccord avec tout ce qui se passait. Donc, on a l'impression que tout le monde est en accord. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est parce que les grandes célébrités dans ce monde, les grands politiciens, sont aussi de la partie. Et je vais vous le prouver. Donc, on va commencer avec la preuve que le coronavirus est un outil pour ces gens-là. Donc, j'ai deux preuves pour vous. La première preuve, c'est The Global Goals, donc les objectifs globaux. Donc, comme je vous dis, un mouvement qui implique plusieurs politiciens dans ce monde. Ils ont lancé une vidéo. Figurez-vous donc comment ils peuvent lancer une vidéo aussi explicite et penser que personne n'allait remarquer. En tout cas, je l'ai remarqué tout de suite. Donc, voici la description du vidéo promotionnel que le mouvement des objectifs globaux a lancé dernièrement et vous allez voir, c'est explicite. Voici la description du vidéo. Donc, ils décrivent la vidéo comme suit. La pandémie est un portail. Ça commence mal. La pandémie est un portail. Et là, on parle d'une organisation, on parle d'un mouvement qui implique les plus grands politiciens dans ce monde, incluant Bill Gates, incluant Arruda, incluant Macron. Vous voyez où est-ce que je m'en vais. La pandémie est un portail. Et ils disent, donc la description du vidéo va comme suit. Historiquement, les pandémies ont forcé les humains
à rompre avec le passé et imaginer un nouveau monde. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Je vais relire encore. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est une traduction de leur vidéo et je vais le lire en anglais parce que c'est terrible. Ils disent en anglais, Right now, nothing could be worse than a return to normality. OK, attends un instant. Est-ce que le désir de tous, c'est pas de revenir à une vie normale? Mais eux, croient pas à ça. C'est pas leur projet. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Et je continue. C'est le temps d'imaginer un futur où les objectifs globaux sont tous accomplis. Vous le voyez ici, là. Donc, vous voyez un peu la teneur du texte. Alors, là maintenant, je vais vous présenter la vidéo, donc la vidéo promotionnelle qu'ils ont mis sur le site. En passant, la vidéo n'est pas disponible dans la version française du site, mais je vais vous laisser regarder la vidéo pour vous faire une histoire courte. Ce qu'ils disent dans la vidéo, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est exactement ce que je viens de lire. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une pandémie qui ouvre une porte à toutes sortes d'opportunités et l'opportunité qu'on a, c'est de créer un nouveau monde et on ne veut plus jamais regarder en arrière. Et c'est ce que la pandémie nous donne comme opportunité, d'où la raison pour laquelle ils considèrent que la pandémie est un portail. Whatever it is, coronavirus has made the mighty kneel and brought the world to a halt, like nothing else could. Our minds are still racing back and forth, longing for a return to normality. Trying to stitch our future to our past and refusing to acknowledge the rupture. But the rupture exists. And in the midst of this terrible despair, it offers us a chance to rethink the doomsday machine we have built for ourselves. Nothing could be worse than a return to normality. Historically, pandemics have forced humans to break with the past and imagine their world anew. This one is no different. It is a portal, a gateway between one world and the next. We can choose to walk through it, dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our databanks and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we can walk through lightly, with little luggage, ready to imagine another world. And ready to fight for it. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous faire la preuve que donc vos célébrités, donc les plus grands politiciens sont impliqués dans ce projet et y croient. Alors, je vais vous montrer donc la preuve que ces gens-là sont impliqués. Prochainement, le mouvement des objectifs globaux, ils vont organiser un événement et cet événement apparemment, là, ça va être un événement grandiose. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent de cet événement et qui va y être. Donc, je lis sur leur page, là, sur leur site internet, ce qui suit. Les Nations Unies en première ce samedi 9h. L'événement mettra en vedette les plus grands noms de la scène musicale, politique et du cinéma. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Je le lis en anglais. Nations United premieres this Saturday, 9 o'clock. It will feature the biggest names in music, politics and film, so you don't want to miss out. Je ne sais pas si ça peut être plus clair que ça. Donc voilà, vous avez une organisation qui est en train d'instaurer un gouvernement mondial. Vous avez une organisation qui veut prendre le contrôle du globe. Et pour un événement aussi majeur
qui vous allez avoir? Vous allez avoir les plus grands politiciens, vous allez avoir les plus grands musiciens, les plus grands artistes du monde entier. Donc là maintenant, vous comprenez pourquoi on a eu un silence radio des plus grandes célébrités dans la question du coronavirus. Maintenant, ça fait du sens. Maintenant, certains vont se poser la question, OK, attends une minute, comment on peut comprendre ça? En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent le coronavirus comme outil pour instaurer un contrôle. Donc, l'outil de contrôle par excellence est le coronavirus. Et c'est la raison pour laquelle on parle de mesures sanitaires. Et par ces mesures-là, ils prennent le contrôle de toutes les régions du monde. Maintenant, pourquoi ils veulent étirer le corona jusque-là? C'est parce que tant qu'ils n'ont pas encore instauré ce gouvernement mondial-là, on va utiliser le coronavirus justement pour mettre des mesures pour contrôler les pays. D'où la raison pour laquelle, même si on ne voit pas de décès, même si le coronavirus en tant que tel, vous regardez les courbes de décès, les courbes sont flattes. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. D'ailleurs, on n'a jamais vu de deuxième vague pour un virus, mais eux l'affirment parce que le coronavirus, comme ils disent, est un portail. C'est à travers le coronavirus qu'on va instaurer un nouveau monde. Dans ce mouvement-là, avec plusieurs politiciens impliqués, ils ont un problème. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a un dirigeant dans le monde qui n'a pas accepté le projet. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que ce projet-là a commencé à débuter aux alentours de 2015, quand ces gens-là se sont réunis et ont pris des décisions. Maintenant, il y a un dirigeant qui leur met des bâtons dans les roues. Devinez c'est qui ce dirigeant-là? Pensez au dirigeant qui est le plus détesté en ce moment sur le globe, à ce dirigeant qui fait face aux foudres de la presse mondiale sur une base quotidienne. Vous allez comprendre c'est qui. C'est Donald Trump. J'ai rien de particulier pour Donald Trump. Je ne suis pas un gars qui se verse dans la politique, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Donald Trump est celui qui a toujours milité pour justement garder les pays souverains, c'est-à-dire que garder les barrages, garder les pays distincts. Et les démocrates, ses opposants, ont toujours milité pour un programme beaucoup plus mondialiste, beaucoup plus ouvert. Et le problème que ce mouvement-là a, c'est que Donald Trump n'y croit pas. Donald Trump n'y croit pas parce que Donald Trump ne croit pas à la servitude des peuples. C'est tout simplement, il croit à un monde où ce que les pays peuvent fonctionner indépendamment, en collaboration, mais Donald Trump croit à un monde où ce que les gens sont libres. Alors que ce mouvement ne croit pas à la liberté des peuples, ne croit pas à la liberté des individus. Ils veulent avoir un gouvernement mondial qui va diriger d'une main de fer les gens, un gouvernement qui va être en plein contrôle des gens et des déplacements des individus. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours, Donald Trump fait face à des attaques de la presse et ils vont tout faire pour renverser son gouvernement. D'ailleurs, l'histoire des Black Lives Matter, là, c'est pour Donald Trump. Donald Trump est celui qui est visé par toute cette saga Black Lives Matter antiraciste parce qu'ils ont décidé de prendre la carte du racisme pour justement convaincre le monde que Donald Trump est un raciste pour faire tomber son gouvernement. C'est la raison pour laquelle vos médias ne vont jamais critiquer le Black Lives Matter parce que tout ça fait partie du même plan. Parce qu'on cherche à ériger cette carte, donc disant que bon, il y a racisme partout dans le monde et que le plus grand dirigeant dans le monde, donc celui qui dirige le pays le plus puissant dans le monde qui est Donald Trump, est un raciste, donc il faut le faire tomber. Parce que si le gouvernement de Donald Trump tombe, c'est fini. À ce moment-là, ils vont être en mesure d'instaurer et de finaliser l'instauration de leur gouvernement mondial. Et vous comprenez très bien qu'est-ce qui va arriver. Les gens comme vous et moi ne seront plus libres. On va être contrôlés par ce gouvernement. Et les gens qui vont être libres, donc ce sont vos célébrités, les gens les plus riches, les politiciens. Eux vont avoir la liberté de fonctionner, la liberté de voyager, la liberté de faire ce qu'ils veulent, alors que les gens du peuple, les gens ordinaires comme moi et vous, on va être contrôlés par des outils de traçage, donc qui va déterminer où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on ne doit pas aller. On va être contrôlés par des mesures sanitaires qui vont faire en sorte qu'ils vont nous dicter comment vivre. Donc voilà un peu l'état des choses. Maintenant, je sais que c'est très très lourd à porter comme nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une solution. Il y a une solution et il n'y en a pas deux. Vous avez vu comment ils ont traité les manifestations de Black Lives Matter et les manifestations soi-disant anti-masques. Ils ont traité les gens qui manifestaient contre les mesures sanitaires de manière pitoyable. Ils ont intimidé les gens. Ils ont traité les gens de complotistes. Ils ont dit qu'on ne respectait pas les règles sanitaires.
Alors que pour les manifestations du Black Lives Matter, là où il y avait violence, ils n'ont rien dit, ils ont presque encouragé la chose. La solution à l'énigme du coronavirus et donc justement cette énigme de gouvernement mondial, il faut les emmener en justice et leur demander de nous expliquer pourquoi ils ont traité les manifestations soi-disant anti-masques de cette façon-là, de manière pitoyable, et pourquoi ils ont encouragé presque la violence qui a sévi dans les manifestations du Black Lives Matter, dans les manifestations antiracistes. J'ai rien contre les manifestations antiracistes, sauf que là, on est dans une manipulation des peuples et les gens manipulent les données, les perceptions pour arriver à leurs fins politiques. Donc, en les mettant au pied du mur, ce qu'on va finir par voir, c'est qu'on va finir par découvrir que effectivement, il y a eu des très grands conflits d'intérêts et je vous assure que certains vont craquer et vont révéler le programme qui se déroulait en arrière-scène. Donc, c'est beaucoup à porter. Ceux qui veulent faire partie de ce mouvement justement pour aller à l'encontre de ce gouvernement mondial qui s'instaure, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, les gens qui sont dans le droit, donc les avocats, vous savez quoi faire, communiquez avec moi s'il le faut. J'aimerais ça mettre en place un mouvement justement où on va les confronter devant la cour, on va confronter les grands journaux, on va confronter le gouvernement et leur demander de nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont traité les manifestations du soi-disant anti-masque contre les mesures draconiennes du gouvernement de cette façon et ont intimidé les gens, comparativement à la façon dont ils ont traité donc les manifestations antiracistes où il y a eu violence et n'ont jamais dénoncé de manière explicite la violence, n'ont jamais dénoncé le non-respect des mesures sanitaires, mais au contraire, ont semblé approuver le tout alors qu'ils étaient capables d'intimider presque à chaque semaine, presque à tous les jours, des gens qui ont voulu manifester pour leurs droits et libertés. Je veux les mettre devant la cour et croyez-moi, il y a des gens qui vont craquer, croyez-moi, ça va shaker la baraque. Je sais que c'est une nouvelle extrêmement difficile à porter. Certains d'entre vous, votre monde vient de changer, mais malheureusement, je n'avais pas le choix. Je devais vous dire la vérité telle qu'elle est. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai donné la réponse. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo, parce que j'aimerais créer un mouvement. Et vous comprenez qu'à 20 000 abonnés, si je veux partir un mouvement, à 20 000 abonnés, je suis qu'un petit complotiste. Alors qu'à 500 000 abonnés, 500 000 Québécois qui sont abonnés à ma chaîne et qu'on décide de partir un mouvement et d'aller devant la cour, je vous garantis que là, on ne sera plus des complotistes. Là, ça devient très, très sérieux. Donc, je vous invite à partager cette vidéo avec les membres de votre famille, vos amis et à les demander de s'inscrire à ma chaîne parce que là, les choses vont commencer à bouger. Il faut que les choses changent. On vient de les démasquer. Voilà pour aujourd'hui, c'est un grand épisode. Merci pour le support, merci pour vos dons. Donc pour ceux-là qui m'aident justement là, à faire vivre cette chaîne parce que sans vos dons, on ne pourrait pas faire progresser cette chaîne. Et aussi, un grand merci à ceux qui partagent mes capsules et cette capsule-là, il faut la partager parce que là, on vient de les démasquer. Écoutez, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. On vient d'atteindre 20 000 abonnés. C'est très, très bien. Et là, on vise un demi-million s'il le faut. 1 million de Québécois qui s'abonnent à cette chaîne parce que là, on vient de les démasquer et je veux les amener en cours pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont intimidé les Québécois pendant tous ces mois-là avec leurs histoires de coronavirus et tout. On ne met pas le masque et en plus, ils intimident nos jeunes. Et pourquoi pour les manifestations antiracistes, ils n'ont rien dit et jusqu'à maintenant ne disent rien. Regardez comment ils ont traité la manifestation de Portland. Rien. Il y a eu des feux, il y a eu mort d'hommes. Rien. Ils ont au contraire, ils ont semblé encourager la chose. Ils vont devoir nous expliquer le tout devant la cour. Merci et passez une excellente journée. Hasta la vista.